que c'est un travail qui est initiatique. Le doctorat, parfois, c'est un peu de ta vie. Sometimes your project is going great, results, graphs, papers, presentations, and other times it's like, what is happening? C'est pas quelque chose que tu verbalises beaucoup, je me demande si je veux arrêter ma thèse. Mais faut pas montrer ça à des gens qui veulent faire un doctorat. Hein. Non. Quand j'étais en thèse, j'étais la représentante des doctorants de mon laboratoire. Et je me suis rendu compte en parlant avec les doctorants qu'il y avait vraiment une vraie souffrance. Et donc j'avais fait passer un petit questionnaire à des doctorants, aux doctorants de mon école doctorale pour savoir comment ils vivaient leur thèse, etc. J'avais été assez surprise par la souffrance qu'éprouvaient et que vivaient beaucoup de doctorants. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment alarmée. Et donc je pense qu'il y a pas mal de travail à faire sur ça. La difficulté que j'avais eue, moi, avec une étudiante que je co-supervise avec quelqu'un en Angleterre, c'était que je donnais pas assez de feedback positif. La difficulté était dans l'interaction. Donc la science, finalement, c'est un domaine dans lequel on nous dit toujours ce qu'il y a à améliorer. Et donc finalement, on a tendance à donner ce qu'on appelle un retour, un feedback négatif. C'est-à-dire on dit « Ah, alors ce qui va pas, c'est ça, ça et ça. » Et parce que c'est ce qui doit être amélioré. Et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais quand on dit ça tous les jours, on ne dit pas « Ah, ce que tu as fait, cette partie-là est très bien. » Finalement, on n'est pas exposé, comme on est toujours en train d'essayer d'améliorer ce qu'on pense qui est améliorable, et quelque part on critique. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de faire une thèse ? Ah, ça c'est une bonne question. Tellement de choses. Tu veux répondre? Alors, une des difficultés que j'ai, c'est d'avancer sans la validation des autres. Souvent, c'est source de stress, le fait de ne pas avoir de retour, de feedback direct sur ce que je fais. Et sachant qu'en thèse, il faut beaucoup d'autonomie, on ne peut pas demander décemment à tout le monde de relire tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on fait chaque jour. Quand tu fais une thèse, t'avances un peu, tu navigues un peu à vue. Et l'idée, c'est de pas se laisser happer par je pourrais mieux faire ou je sais pas trop où je vais, etc. There's requires a lot of thinking and a lot of doing, a lot of trying, and you might even think it's like, am I even good at this? Puis dans le doctorat, c'est le principe du doctorat, t'es à la limite des connaissances qui existent dans ton domaine, et donc t'es censé ajouter une brique de connaissances. Ce qui fait que personne sait. Toi non plus, t'es censé être expert. Et ça apporte beaucoup de... On parle beaucoup dans le milieu académique du syndrome de l'imposteur. Moi, la difficulté que j'avais, c'était être confronté à des résultats qui ne marchent pas, en fait. C'est-à-dire qu'on a notre hypothèse, on lit la littérature, d'après ce qu'on lit, ça devrait marcher. Et on est les seuls à ne pas réussir à faire marcher. Et donc là, c'est horrible, parce qu'on se dit, mais je suis nul, en fait. C'est dur de faire un doctorat, parce que tu te mets beaucoup en question. Je pense une bonne dose de syndrome de l'imposteur. Tu essaies de faire ton petit projet, et en même temps, tu as beaucoup d'exemples de travail super bien fait par des chercheurs avec énormément d'expérience. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de compétences techniques sur, que ce soit des maths ou du code, que j'avais pas, et concrètement au jour le jour je continue à tomber sur des galères là-dessus et ça m'a pris quand même vachement de temps. Je trouve que l'expérience quand on est une doctorante
dans un milieu en économie, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup d'autres champs de la recherche, que ce soit en sciences dures, en lettres, en philosophie, je pense que c'est vrai de la même façon, mais je trouve qu'il y a une violence sexiste qui est assez présente quand on est en doctorat en tant que femme, qui est à la fois propre à nous-mêmes, c'est-à-dire un sentiment d'illégitimité qui est peut-être plus fort, un syndrome de l'imposteur, plus de remise en question sur la légitimité dans le champ, etc. Il y a aussi tout un tas de dynamiques qui se mettent en place dans même les choix de sujets de recherche, où les femmes, par exemple en économie, elles vont être plus sur des questions empiriques ou comportementales, moins sur des questions théoriques, etc., même s'il y a évidemment des exceptions. Et donc ça, il y a des choses qui sont vraiment intériorisées, on va dire. Et après, il y a aussi des dynamiques qui parfois se mettent en place avec des collègues doctorants, chercheurs, etc., qui des fois, je trouve, sont compliqués à vivre. Et c'est vrai que moi, en tous les cas, ces derniers mois, plus qu'en tout début de thèse, j'ai vraiment ressenti cette difficulté par rapport à ça. Et c'est un peu la première fois où je me sens dans ma vie vraiment discriminée par rapport à mon... Enfin, discriminée, c'est peut-être un grand terme, mais en tous les cas que je ressens une dynamique négative par rapport à la question du genre. J'imagine qu'il faudrait changer le recrutement. En gros, il faut changer, faut trouver un moyen de rendre le doctorat plus inclusif. Moi, j'étais assez étonné, du coup, positivement, du fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans mon équipe. Parce que c'est un sujet du coup de mathématiques et d'informatique. Et j'ai bien vu que dans plein d'autres laboratoires de mon domaine, il y avait que des mecs. Et en termes de mixité aussi sociale, c'est assez fou. C'est assez peu divers en fait. Et je me dis que du coup, un des premiers trucs à changer, c'est du coup l'accès au doctorat, donc le recrutement. Essayer d'aller chercher des profils justement qui viennent de milieux peut-être défavorisés, peut-être favoriser les femmes, etc. pour justement régler les discriminations implicites qu'il peuvent y avoir. Le statut du doctorant, il n'est pas clair. Et donc je pense qu'il y a un peu une crise identitaire du doctorant sur qu'est-ce que je suis moi fondamentalement en tant que doctorant. Est-ce que je suis encore un étudiant et donc j'ai le droit de ne pas savoir, j'ai le droit de poser des questions bêtes, j'ai le droit de solliciter énormément mes encadrants et autres personnes présentes au laboratoire, ou est-ce que je suis déjà un chercheur qui doit publier pendant sa thèse pour avoir la qualification, c'est-à-dire pour pouvoir être ensuite chercheur à l'université. Est-ce que j'ai déjà un socle de connaissances que je dois avoir acquis et dont je ne peux pas montrer, que je n'ai pas forcément acquis à la perfection. Et donc en fait on jongle un peu entre ce statut de je suis déjà un chercheur et je dois avoir déjà un stock de connaissances pour sûr et qu'on n'a pas toujours forcément, et j'ai le droit d'apprendre. Et donc cette double casquette, elle n'est pas forcément évidente. T'as des moments où t'arrives plus à faire le distinguo entre ce travail que tu fais et ce que t'es toi. Je trouve que ce qui est le plus dur, c'est que quand il y a des critiques sur ta thèse, te dire que ce n'est pas des critiques sur ta personne. Je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus dur, c'est un peu cette difficulté à dissocier, à se dire ok, c'est pas parce que on m'a dit que là j'ai mal fait que ça veut dire que je suis nulle et que je suis une mauvaise chercheuse. C'est bizarre de demander comment le doctorat a changé ta vie. En fait, le doctorat parfois c'est un peu de ta vie. C'est affreux à dire, je trouve. Mais mon combat pendant ces 4 ans avec le doctorat, ça a été de différencier moi de mon travail. Et le doctorat, je pense que comme c'est ton projet, c'est ton bébé, c'est très facile de t'identifier, d'identifier ton projet à toi-même, à ta valeur. Ça te permet de comprendre aussi ce que c'est d'être addict au travail, je trouve. Et si dans ces moments-là, t'es un peu seul, ce qui arrive, effectivement, là, c'est dur, je trouve. Mais ça peut être cassé aussi assez vite par ton entourage. C'est aussi que c'est un exercice qui est solitaire. Non pas dans le sens où tu ne vois personne, tu ne rencontres personne, c'est solitaire dans le sens où en fait c'est toi face à ta recherche, tu en discutes avec des pairs, avec ta direction de thèse, etc. Mais la majeure partie du temps t'es quand même assez seul face à tes questions, tes problèmes, tes doutes, etc. Et dans l'impossibilité de couper
si on fait très schématiquement vie pro, vie perso, bah en fait ça a aussi des effets sur la manière d'appréhender le monde des relations humaines, et du coup ça peut renforcer, en tout cas je vois assez bien, des dynamiques de solitude plus larges que juste la dynamique de solitude dans ton travail. Au tout début de la thèse, quand on se retrouve, voilà, ça y est, on a eu son financement, on a écrit un projet de thèse et on nous dit, bah voilà, ça y est, maintenant t'es tout seul devant ton bureau et mets en place ton projet de thèse. On sait pas par quel bout commencer, comment s'y prendre, et là il y a un vrai sentiment de solitude qui peut arriver. Quand bien même on soit dans les meilleures conditions d'un point de vue humain et d'un point de vue des conditions de travail, je pense que le travail de thésard, de doctorant, est fondamentalement un travail solitaire. J'irais même un peu plus loin, je pense que c'est un travail qui est initiatique. On découvre le travail en même temps qu'on se découvre soi-même, quoi. Quand on fait une thèse, on a beau avoir le meilleur entourage au monde, il n'y a que nous qui acquérons ou devons acquérir ce niveau-là d'expertise dans notre domaine, et on ne pourra jamais le partager avec personne, ou en tous les cas très peu de personnes. Et donc ça peut être difficile, et ça peut être très mal vécu par pas mal de chercheurs. Après, je pense que c'est un apprentissage en fait, ça nous apprend l'autonomie en tant que chercheur, parce qu'en fait, quand on est chercheur, après, on est aussi beaucoup seul, dans le sens où il faut être soi-même leader des projets qu'on veut mettre en place, des questions de recherche qu'on veut se poser, etc. Donc, il y a des variantes dans la solitude qu'on peut ressentir peut-être pendant la thèse, en fonction du degré d'encadrement du directeur de thèse qu'on va avoir. Je crois que là encore, on a beaucoup progressé, au sens où le fait d'être intégré à une équipe de recherche fait que les étudiants peuvent facilement avoir accès à des gens, y compris autres que leur directeur de thèse, qui peuvent les aider, discuter avec eux des difficultés qu'ils rencontrent, voire leur proposer des pistes de solutions par rapport aux travaux sur lesquels ils sont engagés. Ouais, il y a eu beaucoup de moments où j'étais un peu moins motivée. Je pense que c'est pour ça qu'il faut quand même plus réfléchir que moi avant de se lancer dans une thèse et vraiment avoir une vraie motivation de pourquoi faire une thèse, parce que du coup, il y a forcément des moments où on est plus démotivé que d'autres, et donc d'avoir une raison pour laquelle on fait la thèse, je pense que ça aide à être motivé. Sometimes your project is going great, results, graphs, papers, presentations, and other times it's like, what is happening? Des fois, je peux avoir des petits moments où je suis un peu démotivée, ou alors, voilà, c'est bête, mais j'ai plus de mal à me lever le matin, etc. Et comme c'est un mode de travail où on est très seul, et où personne nous demande d'être là à 8h pour une réunion, où personne nous demande de prendre une pause déjeuner d'1 heure et pas de 2h30, enfin voilà, et comme moi j'ai tendance un peu à, des fois un petit peu procrastiner, on va dire. Parce qu'à la fois je trouve ça génial qu'on puisse être libre comme ça et décider de quand est-ce qu'on travaille, à quel rythme, etc. Mais il y a cette tension entre profiter de ce cadre-là qui le permet et réussir quand même à rester motivé, à avancer. Dans une entreprise ou d'autres types de travail, même si toi tu fais rien, il y a des membres de ton équipe et ça va avancer un peu. Mais là, avec une thèse, si vraiment tu fais rien, personne ne va le faire pour toi. Et si tu le fais pas, ou si tu le fais mal, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Et ça, je pense que psychologiquement, c'est un peu lourd. En fait, c'est up and down. Enfin, il y a des moments où j'ai été... Je sais que... Enfin, voilà, il y a des moments où j'ai eu vraiment du mal à... Enfin, où tu remets tout en question, quoi. Tu te dis, genre, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça sert à rien, voilà. Donc ça, j'ai déjà eu. Pas au point d'arrêter. C'est tellement un marathon et un travail de long terme qu'il y a vraiment beaucoup de moments où on se dit que ce qu'on fait n'a aucun sens, et pourtant on sait qu'il y a encore tellement de travail devant nous, donc il faut quand même rester dedans et tenir, etc. Et ça, je pense que c'est très compliqué. Ce sera jamais fini de toute façon. C'est un peu ça. Tu t'en vois jamais le bout. Finalement, tu pourrais toujours mettre un autre projet, améliorer tel projet, etc. Donc. You really have very few moments of positive outcomes. When you look in the whole, in the grander scheme of things, you have very few moments of rewarding outcomes, of rewarding moments. That's a constant challenge. Quasiment tant que t'as pas soit publié un article, soit soutenu ta thèse, en fait, tout le reste,
tu sais pas en fait ce que ça vaut. Au bout d'un moment, j'ai un peu baissé mes ambitions pour aussi survivre mentalement à l'expérience, parce que ça force à être très humble, la thèse, parce qu'on arrive avec beaucoup avec des super, ce qu'on pense être des super idées, l'envie vraiment de changer les choses, et en fait on se retrouve confronté à des difficultés qu'on n'avait pas anticipées. Pour moi, la difficulté, en tout cas, qui est à l'origine du plus de détresse quand il y en a, c'est cette question d'horizon. C'est-à-dire à la fois le fait qu'on s'engage dans un travail dont le terme est tellement éloigné qu'il faut apprendre à raisonner par étapes plus courtes, tout en faisant le travail de prise de recul régulier qui permet de voir comment chacune de ces étapes contribue au résultat final qui reste le Saint Graal du jour où on obtiendra son diplôme en ayant fini sa thèse et en la soutenant devant un jury. Là, il y a pas longtemps, on a eu une personne qui a défendu après 8 ans. Et donc, c'est insensé, quoi. Au Pays-Bas, tu as 4 ans de thèse et tu n'as que 4 mois de chômage. Donc, les encadrants, souvent, ils pensent que c'est 4 mois de plus. Ouais. Et donc, il y en a plein, c'est des mauvais encadrants, bien sûr. Et il y en a plein comme ça qui continuent leur thèse pendant 4 mois et même après, parce que si tu finis pas tes analyses, t'as pas le temps d'écrire. Wow. Cette normalisation comme ça du travail à tout prix, mais c'est un enfer. Mais oui. C'est la mentalité du monde académique qui est parfois affreuse comme ça, je pense. Je pense que la situation française est assez bonne en termes de la capacité à faire un doctorat. Il me semble qu'il y a 2 difficultés qui font consensus. La première, c'est que le niveau de rémunération du doctorat est beaucoup trop bas et crée des conditions de vie pour les étudiants de doctorat qui ne sont pas du tout satisfaisantes. La deuxième, c'est que la durée d'un financement de doctorat, c'est 3 ans. On sait bien que ça déborde toujours et qu'en fait, les étudiants ont toujours besoin d'une 4e année pour ne serait-ce que organiser la toute fin du parcours doctoral, c'est-à-dire pouvoir soutenir leur thèse, etc. Et donc le fait d'avoir des financements de 3 ans, ça crée une espèce de précarité au pire moment de la thèse, qui est celui où il faut qu'on puisse soutenir sa thèse. Et donc si on pouvait aller vers des financements pérennes sur 4 ans, qui donnent un horizon dès le début de la thèse et qui permettent de ne se poser la question de la suite qu'une fois que la thèse est réellement terminée, je pense que ce serait une grosse amélioration. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, de doctorants qui ont des difficultés à cause du coût psychologique d'une thèse. Je pense que c'est potentiellement très difficile de travailler pendant 3 ans, voire 4, voire 5, voire parfois plus, sur en fait le même sujet et sur le même problème entre guillemets. Et être confronté à non ça marche pas, il faut refaire, etc. pendant 3 ans sur la même chose. Et donc je pense qu'il y a un coût psychologique qui fait qu'il faut être soutenu soit par ses camarades doctorants, soit par de la famille, des amis, compagnons. Moi c'est Ronan Lagnier-David, donc je suis le mari de Justine David qui est doctorante en 4e année, et donc pour ma part je suis coordinateur en santé indépendant à Nancy, en maison de santé. Rien à voir avec le milieu de la recherche, j'ai quand même fait la même licence au départ que Justine notamment, mais après cette licence qui était très large et pluridisciplinaire, non, plus rien à voir. Moi c'est Marie Offan, je suis UX designer dans une entreprise de services du numérique, dans une ESN, et je suis actuellement en mission chez EDF où je travaille sur des logiciels de maintenance nucléaire. Et donc je suis la partenaire de Jean-Michel. Et voilà. C'était quoi la plus grande difficulté en tant que conjoint ? Peut-être la difficulté que j'ai, c'est de te soutenir au quotidien, parce que justement, moi je vois ça comme un travail, donc je suis un peu trop pragmatique et cartésien dans le truc, on va passer un projet, tac tac, tu priorises, t'anticipes, et en gros, tout le monde a un boulot, et tout le monde a des deadlines, tout le monde a une hiérarchie, tout le monde a... vous c'est peut-être un peu plus, t'es vraiment indépendant, seul et tout, mais moi en tant qu'indépendant, du coup je fais aussi souvent ce parallèle, qui est peut-être pas parfait, mais je fais souvent ce parallèle. Donc peut-être la difficulté c'est ça, de se mettre à la place, de se mettre à sa place vraiment au quotidien. La thèse prenait beaucoup de place
Et donc, ce qui était difficile, c'était d'essayer de faire en sorte qu'elle prenne pas toute la place non plus. La première à laquelle je pense, c'est à quel point t'étais occupée, à quel point t'étais moins disponible, quoi. Autant physiquement, du coup, tu passais beaucoup d'heures de travail, notamment des heures décalées avec moi, donc c'était parfois pas évident. Et aussi la disponibilité mentale, du coup, tu pensais beaucoup à ta thèse et tout. Comme je savais que c'était un projet très difficile, très coûteux en termes de charge mentale, en termes d'énergie et tout, moi j'essayais de t'alléger la vie ailleurs, de faire en sorte que, je sais pas, des trucs tout bêtes de l'entretien domestique ou vraiment des choses comme ça te reviennent pas à toi, histoire que tu puisses mieux te concentrer sur la thèse et puis aussi pour du coup que le temps libre que tu le passes pas à faire ça et que aussi je puisse passer du temps avec toi. On a très vite cadré les choses dès le début de la thèse. Fichier Excel, hop, bim bam. Non, mais sur le rythme de travail, notamment le côté le week-end c'est le week-end. D'ailleurs moi en tant qu'indépendant également, je pourrais avoir ces dérives de rythme de travail, de temps de travail et tout. Et en effet, prendre ça comme un travail justement et pas... alors même si je comprends que la thèse c'est un peu plus que juste un travail parce que c'est aussi pour toi, donc t'as vocation à faire des heures en plus, etc. Mais cadrer les choses comme un travail classique pour justement trouver un équilibre dans le couple, au niveau de la famille et tout. Et du coup ça nous a enlevé pas mal de difficultés, je pense, qui auraient pu arriver si on n'avait pas cadré très vite. En fait, il faut tellement de l'autonomie et de l'autogestion aussi, je pense. Genre, comme on n'a pas d'horaire fixe, il faut savoir se gérer tout seul. Et des fois, c'est compliqué. Moi, j'ai énormément de mal à partir du labo. C'est-à-dire que si je me cale pas un truc le soir à une heure précise, je peux rester jusqu'à 21h. Je pense que j'ai un bon équilibre vie pro, vie perso, si j'ai le droit de dire ça. Quand je sors du bureau, j'arrête de travailler et la plupart du temps, je pense plus au travail. Dans mon entourage personnel, parmi mes amis que je connais depuis longtemps et qui ne font pas de thèse, c'est un bon point de repère aussi pour savoir ce que c'est hors de la thèse. Et je trouve pas que ce soit tant différent nos rythmes de vie. Bien évidemment, il y a des phases de rush. Je parle pas des semaines où il y a des deadlines ou des présentations où là effectivement le travail peut déborder sur le temps perso et on peut travailler le soir, les week-ends, la nuit jusqu'à pas d'heure, mais en dehors de ça, et je pense qu'en fait ça ressemble pas mal à ce qui se passe dans tout type de job où ponctuellement on est amené à donner un petit coup de collier. Ouais. Moi en fait justement c'est le fait de ne pas avoir fait la thèse tout de suite après le master qui m'a permis de prendre ce recul là pour pas le vivre comme ça, parce que je pense que le fait d'avoir travaillé un peu avant m'a aidé à le prendre justement comme un travail, quoi. Les gens qui m'entourent aussi font que j'arrive à pas passer trop de temps sur la thèse en dehors du travail. Au début en tout cas. Surtout au début. Après à la fin c'est quand même là, là en dernière année c'est quand même un peu plus compliqué de pas y penser tout le temps et pas avoir tout le temps envie de travailler sur la thèse. Donc c'est... Oui, c'est vrai que maintenant le temps libre c'est un peu restreint. Mais en termes généraux, j'ai quand même réussi à continuer mes projets personnels en parallèle de la thèse. Donc en termes généraux, ça va. Mais forcément, ça influence quand même un peu sa vie perso parce que c'est quand même très stressant. Donc forcément, c'est dur de pas en parler tout le temps et de pas... Voilà. I always feel that I'm lagging behind, and maybe that's something that you share. You always feel that there was something you had to do this week that you didn't achieve. And I think that's a constant. There's always something. I always feel I'm behind. I used to do the weekends before the first year, but then I thought it's really not helping me because I'm just trapped in the PhD and I have to get out of that sometimes. And then what I really try to do once I leave the office is just not talk about the PhD. Quand j'étais en stage, c'était très difficile. Je rêvais tous les soirs de ce que j'avais fait. Mais maintenant, c'est instantané, genre je pars du labo, je pense plus à la thèse. Et je travaille pas le week-end. Et peut-être parce que je vis avec quelqu'un qui était en thèse et qui pensait tout le temps à la thèse. Et du coup je me suis dit je veux pas être comme ça, quoi. Mais oui, moi j'arrive très bien à couper. Toi non, du coup. C'est mon cheval de bataille depuis 4 ans. Chose qui est très valorisée dans la recherche, notamment pour avoir un poste à la fin,
c'est le fait d'avoir beaucoup voyagé. Le parcours typique, c'est on fait nos études jusqu'au doctorat en France, et ensuite, c'est conseillé de faire un postdoc à l'étranger. Et moi, du coup, je me suis dit, voyageons, allons-y. Et bien sûr, j'avais plein de raisons. Enfin, c'était très cool de faire des études à plusieurs endroits, dans plusieurs pays. Mais du coup, une conséquence de ça, c'est qu'on crée des connexions et des relations autant amoureuses qu'amicales, qui vont pas durer forcément très longtemps. Et du coup, ça peut être une difficulté. Donc c'est indirectement le cas avec le doctorat, parce que j'ai fait le doctorat dans une ville où j'étais pas avant et où je suis parti après. For me, for example, I've moved to Paris from London and I'm in a relationship, so that was also like something that has affected that. But I mean, we've worked very diligently to make it work and make time, and I go to London, my boyfriend comes to Paris, etc. If you want to plan ahead, you always have to consider the PhD, and it's constraining in the sense that you can't move, you can't, I don't know, you have to wait and finish it before you do something else, you jump onto something new. So for sure. Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter la thèse avant la fin? Moi non, jamais. Non, pas vraiment non plus. Je me suis demandé s'il y aurait quelque chose d'exploitable qui sortirait de mes projets. Mais je me suis pas dit que j'allais abandonner. Non, je pense pas. De mémoire. Ouais, moi pas encore. Hein. J'ai envie de dire peut-être que ça viendra, mais pour le moment, non, jamais. Oui et non. Après, il y a souvent, mais je pense un peu comme pour tout dans la vie, il y a des moments où tu te dis je vais tout arrêter, mais est-ce que vraiment j'arrêterai? Je pense pas. Je pense pas que j'aurais arrêté parce que en fait finalement ça se passe bien, ça me plaît, quand je vais au travail ça se passe bien, je suis contente d'y aller tous les jours, etc. Donc non, je pense pas que j'ai vraiment pensé à arrêter. Et puis une fois qu'on a un peu embarqué dans le truc, on se dit maintenant qu'on a fait tout ça, je vais pas arrêter maintenant. Oui, plein de fois. La réponse honnête, directe. Parce que parfois c'est dur, il y a des moments vraiment sombres où tu mets vraiment en question et tu penses que tu peux pas réussir, ce que tu fais c'est pas assez bien. Et donc oui, parfois je me disais je vais peut-être arrêter et même si je me suis dit même si j'arrête, j'aurais toujours appris plein de choses, donc c'est pas une expérience gâchée. J'ai pas pensé à arrêter la thèse, par contre j'ai pensé à un moment que j'y arriverais pas. Comme si quelqu'un allait venir me taper sur l'épaule et me faire ça y est, t'es éliminé. Voilà. Mais faut pas montrer ça à des gens qui veulent faire un doctorat. Hein. Non. faut dire tout possible, là, pose une question positive parce que... Il y a des moments où je me suis dit où j'ai douté sur la qualité du produit final, mais jamais au point de me dire que j'allais arrêter. Ça peut être très dur parfois de se dire bah non, je continue, je vais jusqu'au bout. Enfin ouais, il y a clairement des moments de doute où on se dit mais en fait peut-être qu'il vaut mieux que j'arrête, que je sauve les meubles maintenant et que je passe à autre chose quoi. Mais je connais des gens qui ont arrêté la thèse et ça arrive, et c'est pas, enfin c'est ils ont toujours, je pense à quelqu'un qui quand même a des super compétences et a appris plein de choses, mais elle ne peut pas arriver à finir le manuscrit après 6 ans ou 7 ans. Donc, je pense que dans certaines situations, il y a des personnes qui sont malheureuses en thèse, tu vois. Et je pense que, en tout cas, ça peut être quelque chose à discuter sérieusement. Oui. Sauf que dans ce milieu-là, c'est pas quelque chose que tu verbalises beaucoup. Je me demande si je veux arrêter ma thèse. Parce que c'est très mal vu. Il y a une pression un peu sociale dans le milieu académique et même entre les doctorants, entre eux, etc. Il faut pas arrêter. Il y a beaucoup de mèmes sur internet là-dessus. Du coup, des mèmes par des doctorants pour les doctorants qui jouent un peu là-dessus. J'imagine que c'est un moyen pour les doctorantes et les doctorants de du coup en parler
entre elle et eux. Mais ça participe au fait que ce soit accepté parce que du coup c'est tellement présent dans la culture partagée des doctorantes et des doctorants que du coup on a tendance à se dire c'est normal et du coup peut-être à justifier, enfin à excuser quand ça arrive. Mais non, en fait faut vraiment prendre des mesures pour régler ces problèmes parce qu'ils arrivent très souvent malheureusement. Pour le coup, nous, il y en a eu plusieurs qui ont arrêté récemment, dans les 12 derniers mois. Comment on a géré ? On n'a pas fait grand-chose en vrai. En fait, c'est assez compliqué parce que aller vers des structures de santé mentale qui sont appropriées, qui sont des professionnels, ça peut aider, mais en même temps, ces personnes-là ne connaissent pas le quotidien et n'ont pas le dimension le lien entre travail et vie perso, etc. Et d'un autre côté, aller voir les personnes qui connaissent ce quotidien-là, mais qui n'ont pas des qualifications en santé mentale, ça crée une sorte de polarisation des ressources qui rend un peu le travail d'aller mieux difficile à mettre en place. Et je pense que là où nous, on est assez chanceux, dans notre groupe de doctorants, on va dire, c'est qu'on est quand même assez vigilants les uns aux autres. On regarde un peu comment on sent et donc après on essaye d'être là. Et pour les gens qui ont arrêté, on a plus accompagné, essayé d'accompagner l'arrêt, voir si c'était vraiment un choix qui ne mènerait pas à des regrets plus tard ou si c'était voilà, juste un moment un peu particulier et difficile, etc. Il y a peu d'accompagnement pour les doctorants. Une anecdote, par exemple, quand j'étais représentante des doctorants, il y a pas mal de doctorants qui sont étrangers. Et comme je disais, il y en a certains qui sont en souffrance. Et j'avais voulu renvoyer une des doctorantes à une cellule psychologique parce qu'elle était vraiment pas bien. Et la cellule psychologique était qu'en français. Donc il n'y avait qu'une psychologue. Et c'était déjà super d'avoir une psychologue en français, soit dit en passant. Mais par exemple, l'intégralité des doctorants qui sont non francophones ne pouvaient pas faire appel à ce soutien-là. Parce que moi, j'ai quand même eu un cas où donc j'étais pas directement superviseur de thèse, mais la personne a abandonné sa thèse et j'étais impliqué dans le projet. Et là, j'ai vu l'importance de la communication et ça a vraiment été imputable à un problème de communication. La dynamique, c'était quelque chose de type l'étudiant envoyait travailler énormément, envoyer ses résultats au superviseur. Le superviseur, devant la quantité de travail et la sollicitation, essayait de répondre rapidement. Donc rapidement, il arrivait avec les prochaines questions. Et l'étudiant disait « Ah, la réponse a été rapide, donc il faut que je me dépêche ». Et donc la personne essayait de répondre aux questions le plus rapidement possible. Et en fait, au début, c'était toutes les semaines, et puis les cycles de recherche, les cycles de réponse aux questions étaient devenus de l'ordre de la journée. Et donc un problème de communication a fait que chacun disait « Oh là là, mon Dieu, si elle me l'envoie aujourd'hui, c'est qu'elle est pressée ». Donc le superviseur disait « Bah là, je vais prendre le temps cette nuit de répondre aux questions ». Et en fait, ça aboutit au burn-out, mais sur un malentendu, en fait, parce que c'était le rythme naturel de personne, en fait. Donc ça, c'est assez tragique, quelque part. Ouais. Peut-être être plus clair sur les attentes qu'on a pour le doctorant et son statut. Ça aiderait les doctorants à se positionner, à savoir ce qu'ils s'autorisent à faire et à ne pas faire. Maintenant, c'est super, il y a un comité de suivi de thèse qui a été mis en place tous les ans pour les doctorants, qui ne sont pas avec des personnes qui encadrent la thèse, et donc le doctorant a beaucoup plus d'espace de parole. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait et je trouve ça super. Je pense que laisser plus d'espace de parole aux doctorants, c'est important. Je pense qu'on manque d'un cadre de communication clair. Alors je crois que la formation que j'avais eue en Angleterre, c'était il fallait commencer toujours par un questionnaire sur quelles étaient les attentes respectives de chacun en termes de timing et de style de supervision. Ça paraît un peu trivial et bien souvent on fait des hypothèses et elles sont pas forcément valides parce que personne n'y a forcément réfléchi. Le superviseur peut fonctionner selon des principes qu'il ne connaît pas avec une personne, et puis la personne peut fonctionner selon des principes. Tout ça c'est très implicite, donc je pense qu'il y aura un énorme travail systématique à faire sur la communication. Une deuxième chose à faire, c'est de largement plus valoriser le fait de
partager la connaissance au grand public. Essayer de faire au mieux pour que ça leur donne envie et qu'ils se disent que c'est possible. Et ça, c'est pas facile. C'est presque notre devoir si on veut que les choses évoluent.